Tu es pour nous un abri, notre seul abri. Et nous voulons encore t'inviter, Seigneur, à nous abriter sous tes ailes, Seigneur. Sous tes ailes. Oui, Jésus. Océans. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Parce que tu domines, Jésus. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Jésus. En Jésus seul, je me confie. Il n'y en a point d'autre que toi, Seigneur. Il me donne force d'aller, puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, moi je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. La musique continue. Oui, Seigneur. Même si les océans se déchaînent, Seigneur, en ta présence, je veux rester tranquille. Le psalmiste pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Toi qui es chez toi, proclame avec moi cette parole.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, parce que même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Perds-tu dans les tempêtes, je suis tranquille, car tu es Je suis tranquille, Seigneur. Je suis tranquille, car tu Dis-le encore. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu Dis-le encore. Je suis tranquille. Je suis Oui, Seigneur. Que ta paix inonde nos cœurs ce matin. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, Oui, Seigneur. car tu Que ta paix inonde nos cœurs ce matin, Seigneur. Je suis tranquille, car tu es là. Oui, Seigneur. Je veux fixer mes yeux vers toi pour t'adorer, mon roi. C'est ce que je veux faire en ce jour. Fixer mes yeux vers toi, oublier tous les problèmes autour de moi. Parce que mon Dieu s'en occupe. Et je veux t'adorer, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, les yeux fixés vers toi, Jésus. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer. Pour t'adorer, mon roi. Être guidé. Être guidé par Les toi. yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Nous Je veux t'adorons. t'adorer, t'adorer. Nous Je t'adorons. veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Une dernière fois, les yeux fixés. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par Les yeux toi. fixés. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Adorons-le. Je veux t'adorer,
t'adorer. Adorons-le. Je veux t'adorer, t'adorer. Adorons-le. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, Seigneur, je t'adore. Je veux t'adorer, t'adorer. Je t'adore, Seigneur. Seigneur, t'adorer. Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, Jésus. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Merci, Jésus. Merci pour la croix, Jésus. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oui, je le sais. Je sais que tu Parce qu'à la croix, tu es mort pour moi, Jésus. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour Jésus. moi. Aucun amour n'est plus Oui, Seigneur, grand. aucun amour, Jésus. Aucun amour, Jésus. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me Oui, je me prosterne ce matin, où ton Jésus. sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Merci, Jésus. Rien ne peut nous Rien, Jésus. séparer. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, Oui, Jésus. tu Jésus. traces un chemin, Jésus. car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là, je
sais que tu peux le proclamer. m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Proclamons-le ensemble, cette croix. Cette croix, Cette croix, elle est gloire, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, encore une fois, cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Proclame-le chez toi, cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Bonjour à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il plaise au Seigneur que les quelques moments que nous passerons ensemble autour de sa parole puissent nous être salutaires. J'aimerais vous rappeler que nous poursuivons l'étude que nous avons commencée sur la pensée du sang de Jésus, l'efficacité, l'importance du sang de Jésus. Nous avons vu bien des choses et en particulier lorsque nous sommes entrés dans l'alliance, la nouvelle, celle que nous avons appelée l'alliance de la grâce, nous avons vu que par le moyen de son sang, Jésus a été pour nous et demeure victime propitiatoire. Nous avons vu également que par son sang, il est la victime pour notre expiation, l'expiation de nos péchés. Et nous avons également pleinement saisi combien ces choses étaient importantes pour notre vie avec lui. Il a été donc notre substitut, notre sacrifice propitiatoire et l'expiation. Et ce matin, continuant cette étude, je voudrais donner un autre aspect que nous trouvons dans le sacrifice de Jésus. Et un autre aspect important que Jésus a accompli pour nous, qu'il a obtenu pour nous par le fait qu'il a offert à Dieu son sang et il l'a offert en étant le sacrifice pour rétablir la relation entre Dieu et nous. Et pour faire simple et ne pas être long dans
l'introduction, j'aimerais simplement rappeler le péché a brisé la relation entre Dieu et l'homme. Et il fallait que cette relation soit rétablie. Le sang de Jésus a pour objectif, pour ceux qui croient en lui, de rétablir cette relation, de remettre l'homme en relation avec Dieu. Par le fait du péché, le chemin de la présence de Dieu pour l'homme était fermé. Il n'avait pas accès. Et par son sang, Jésus redonne accès à ceux qui croient à la présence de Dieu. Il nous introduit de nouveau dans la présence de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je veux m'arrêter avec vous sur une nouvelle expression que nous trouvons concernant le sang de Jésus. Je veux avec vous faire une lecture pour introduire cette partie et lire avec vous dans le livre des Hébreux. Hébreux, le chapitre 9 et le verset 12. Hébreux, le chapitre 9 et le verset 12. Nous lisons. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Voilà comment la Bible, sur ce que nous allons étudier ce matin, nous présente une nouvelle facette, quelque chose qui est dans ce que Christ est venu accomplir pour nous par son sang. Au travers de son sang, par le moyen de son sang, par le fait que Jésus se soit offert, la Bible nous dit il est entré dans le lieu très saint, c'est-à-dire comme souverain sacrificateur des biens de Dieu. Et la Bible nous dira des biens à venir, c'est-à-dire comme étant le grand prêtre, comme étant celui qui doit présenter devant Dieu le sang qui permet que le peuple soit pardonné. La Bible nous dit, lui, il l'a fait, mais il ne l'a pas fait avec le sang d'un bouc ou le sang d'un veau. Il l'a fait avec son propre sang. Le sang qu'il a présenté à Dieu pour le pardon des péchés, c'est son propre sang. Lorsque le souverain sacrificateur en Israël, une fois l'an, à l'époque de la Pâque, entrait dans le lieu très saint pour pouvoir apporter le sang devant Dieu, il le faisait une fois l'an et il le faisait pour la nation d'Israël. Jésus, lui, l'a fait, nous dit l'Écriture, une fois pour toutes. C'est-à-dire, il n'aura pas besoin de recommencer à le faire chaque année. C'est fait une fois pour toutes. Et il l'a fait pour l'univers, pour le monde entier. Pas seulement pour une famille, pas seulement pour une nation, pas seulement pour une race,
mais pour le monde entier. Et en offrant ce sang, il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Et c'est le mot qui va beaucoup attirer notre attention ce matin. Il a obtenu une rédemption éternelle. Que signifie ce mot? C'est un mot que, si nous voulons faire simple et court, nous pouvons dire que c'est un mot qui signifie rachat. Un mot qui signifie rachat. Ou encore, je dirais, c'est le mot qui peut exprimer que par son sang, il a payé. C'est le paiement d'une rançon. Et là, il faut que chacun de nous puissions bien comprendre cela. De manière à ne pas le répéter sans en saisir la profondeur. Car justement, ce sont ces choses dans leur compréhension qui peuvent nous aider à nous sentir le devoir, le droit d'offrir à Dieu une consécration digne de ce qu'il a fait pour nous. Pourquoi donc a-t-il fallu nous racheter? Parce que le péché, par le moyen du péché, nous avons été salis au plus profond de notre être, et cela a fait que nous n'avions pas seulement besoin d'être lavés, mais à cause du péché, nous étions devenus esclaves. Et quand on dit le mot esclave, je ne parle pas uniquement de la perte de liberté. Quand je dis le mot esclave, je mets en évidence que le pécheur, l'homme sans Dieu, sans Christ, appartient au diable. Il est livré au péché. Donc c'est très important de comprendre cela. Il est livré. Il est sous l'autorité, sous la volonté. Mais en plus, il appartient à celui qui l'a vaincu, le diable. Alors Christ, pour obtenir la liberté de cet homme, de cet être, de cet homme, de cette femme, de cette personne, pour faire que l'autorité, la puissance du péché arrête de s'exercer sur cette personne et fasse que cette personne ne soit plus la propriété du mal, il n'y avait qu'un moyen de le faire, c'était que un innocent donne sa vie pour racheter les autres en acceptant d'être le substitut de chacun. Donc, par son sang, il nous a rachetés, c'est-à-dire, il a payé le prix de notre liberté. Il a payé le prix qui permet qu'on est devenu, sur le plan spirituel, des gens libres. Et puisque nous ne sommes plus la propriété du diable, alors nous devenons libres d'être la propriété de quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, c'est Jésus-Christ. Comprenez cela? Libéré de un, je suis devenu
libre d'appartenir à un autre. Et cela, c'est dans une décision qui m'est personnelle. Cela ne m'est pas imposé. Ce n'est pas contre ma volonté comme était le péché. Tu pêches et quand tu crois que tu es libre, alors te voilà esclave. Non, pour appartenir à Jésus-Christ, il faut faire le choix. Il faut le décider. Voilà pourquoi je disais, si nous avons compris ce qu'il a fait pour nous, c'est de tout cœur que nous acceptons qu'il ce soit lui qui règne sur nous, mais encore, nous l'acceptons de tout cœur. Il a acquis pour nous la rédemption. Il a acquis pour nous le droit que nous soyons libres. Rappelez-vous de cela, frères et sœurs. Ce sont des choses très importantes à comprendre. Pourquoi? Parce que quand ça nous arrivera de prier, nous n'irons pas vers Dieu en laissant croire dans notre esprit à nous-mêmes que c'est parce que nous crions fort, c'est parce que nous pleurons, c'est parce que ceci que Dieu nous exauce. Non, il nous exauce parce que Jésus a versé le sang. Lorsque nous chantons, nous veillerons à ne pas dire chanter n'importe quoi et n'importe comment. Nous veillerons à ce que nos chants glorifient réellement Jésus-Christ. Nous veillerons à ce que lorsque nous chantons, nous célébrons Dieu, nous puissions le faire dans l'état d'esprit et l'état de cœur qui conviennent. Et lorsque le péché nous sollicite à nouveau, parce que même si nous sommes pardonnés, le péché nous sollicitera à nouveau. Nous serons tentés à nouveau de faire le mal. Eh bien, lorsque nous dirons non, nous ne ferons pas le mal, nous saurons pourquoi nous ne faisons pas le mal. Nous saurons que c'est parce que Christ, le péché, nous savons que le péché nous emmène à être esclaves. Fait de nous la propriété d'un autre qui est Dieu. Alors nous refusons de pécher pour rester, pour demeurer la propriété de Dieu. Puisse Dieu nous aider à comprendre ces choses dans leur profondeur, afin que la subtilité du mal qui gagne le cœur des hommes de la fin des temps ne puisse pas gagner notre cœur. Ainsi, il a pris pour nous la rédemption. Et la Bible nous le dit, c'est ce que Jésus lui-même avait annoncé. Pour vous qui notez, je vais vous donner quelques versets. Dans Matthieu, le chapitre 20 et le verset 28, Jésus dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » C'est-à-dire, ce qui servira à payer leur liberté, ce qui servira à ce que le ravisseur, le diable et les démons puissent vous laisser partir. C'est pourquoi lorsque nous nous convertissons, lorsque Christ nous dit qu'il a payé le prix, nous pouvons nous lever et sortir de nos faiblesses et dire « Je m'en vais avec Jésus-Christ ». Le diable ne peut pas te retenir parce qu'il a payé ta rançon. Il a payé ta rançon. Direz encore un autre texte. Dans 1 Timothée, le chapitre 2 et le verset 6. Où il est écrit, disant, Jésus qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son propre temps. Il s'est donné comme rançon. Jésus était conscient de ce qu'il faisait pour nous. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre, voulant attirer notre attention
sur le fait que nous devons comprendre cela et que cela doit revêtir une importance capitale dans l'exercice de la foi et de notre consécration. Il nous dit dans 1 Pierre, le chapitre 1er et le verset 18, il nous dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. La liberté que nous avons, ce n'est pas avec de l'argent ou de l'or. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pas, vous pourriez mettre la plus grosse des offrandes, de l'or, des pierres précieuses. C'est pas ce qui fera que Dieu vous verra mieux. Non. Ça ne peut pas servir à ce que Dieu vous accepte dans le ciel. La seule chose qui permette que vous soyez reçus dans la gloire, c'est parce que Christ a versé son sang pour votre délivrance. Et c'est parce que je suis déjà dans cette certitude, alors, dans ma reconnaissance, je peux offrir à Dieu ce que j'ai de plus précieux. Mais je ne l'offre pas pour que j'obtienne, je l'offre parce que j'ai déjà reçu. OK? Comprenons bien ces choses-là. Car que ce soit à l'heure où nous mettons notre offrande, à l'heure où nous prions, à l'heure où nous rendons un service, comprenons bien cela. C'est pourquoi vous qui êtes au service ou qui serez au service, ce n'est pas le pasteur à qui vous rendez service. Vous faites quelque chose parce que Christ vous a libéré. C'est au Christ. Votre service, c'est l'expression de votre reconnaissance. C'est comme si Dieu a dit, dis ou merci, pas ni assez, alors on va mettre point qu'à servir. Oh! Oui, parce que des fois, on aurait cru, c'est le pasteur à qui on rend service. Non, quel qu'il soit. Non, c'est à Christ. Et le pasteur, c'est à Christ qu'il rend service en vous servant. Oui, bien-aimé. Parce que si ce n'était pas cela, mais le découragement ferait qu'on arrêterait déjà depuis bien longtemps. Parce que ce n'est pas toujours joyeux. Le chrétien ne facilite pas toujours la tâche. Mais parce que on n'a pas affaire au... D'accord, c'est le chrétien qui en profite. C'est comme ça que Dieu a voulu que la chose soit. Mais c'est pourquoi c'est très important, nous servons Dieu. C'est pourquoi des fois, si vous avez fait un service à quelqu'un, à votre pasteur, à votre église, et qu'on ne vous a pas dit merci comme vous attendiez qu'on vous dise merci, on ne vous a rien volé. Il ne faut pas être frustré. Non, il ne faut pas être frustré. Alors, je suis d'accord que ça fait partie des choses sociales. Dans le sens que, bon, on m'a fait du bien, c'est normal que je dise merci. On m'a fait du bien, c'est normal que je puisse montrer de la reconnaissance. Mais ce qui est grave, c'est si, parce qu'on ne m'a pas dit merci, ma foi en prend un coup. Mon appartenance à l'Église prend un coup. Mon appartenance au service de Dieu prend un coup. Parce que simplement on ne m'a pas dit merci. Non. Celui qui vous récompensera de votre service, c'est Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, si vous attendez la récompense des hommes,
vous n'obtiendrez plus la récompense de Dieu. Et oui, parce que des fois nous voudrions qu'on nous offre une certaine reconnaissance, récompense. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous appelle à être des gens ingrats. Hein? Non, Dieu veut que nous comprenions bien le sens des choses. Dieu veut que nous comprenions le sens des choses. Et que, quand je fais du bien, quelle que soit la manière dont je l'ai fait, ma vraie récompense viendra de Dieu. Et si je boude parce que je ne l'ai pas reçu, la récompense des hommes, je perdrai ma récompense d'en haut. Relisez votre Bible, vous allez voir dans les évangiles de Matthieu. Christ, nous le servons parce qu'il a payé pour nous le prix. Et c'est notre façon à nous de lui exprimer notre reconnaissance, notre offrande que nous mettons. Tout ce que nous faisons, c'est l'expression de notre reconnaissance pour lui dire « Tu as été bon, tu m'as libéré, aujourd'hui je t'appartiens, je ne peux faire que cela, mais je le fais de bon cœur. » Je peux ne pas aussi avoir d'argent, mais c'est quand nous nous rendons service les uns aux autres. C'est la grand-mère qui ne peut pas traverser. Je ne peux, mais de tout cœur, je lui tiens la main et je la fais traverser. Cela a autant de valeur devant Dieu quand c'est fait de tout cœur qu'une prédication. Le pépère qui ne peut plus prendre sa débroussailleuse et débroussailler, parce que c'est ce qui est à la mode aujourd'hui. Mais qui trouve un gars un petit peu assez encore jeune, qui a un petit peu de jus, comme on dit. On va dire, papy, je viendrai faire ça pour toi, je ferai ça pour toi. Et qui vient le faire. C'est à Christ qu'il rend service. Car c'est à cause de Christ qu'il fait cela pour l'autre. Tout ce que vous ferez à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Pourquoi cela? Parce qu'il a payé pour moi. En pâté peut payer et il payait ben moi. Alors, des fois, ou peut pas faire embêter, ou peut pas embêter, mais moi en paye. Alors, on a fait, bah, au Jésus fait pour moi. Oh! Nous sommes toujours d'accord? Regardons encore quelques textes dans les Saintes Écritures. Dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 5. Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 5. Où il est écrit, Jésus-Christ est le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés, c'est-à-dire qui a payé pour nous, nous a délivrés de nos péchés par son sang, et à qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Voyez-vous, de nouveau, le texte nous dit, il nous a délivrés. Il a fait cesser l'autorité, la tyrannie du diable, des démons, du péché sur notre vie. Il nous a enlevés sous leurs autorités. Il nous a rendus libres pour que nous appartenions à Dieu. Et faisant ainsi, alors, il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs. C'est-à-dire des gens qui ont dont la fonction spirituelle désormais est de faire le culte de Dieu. Dont la fonction spirituelle est d'apporter à Dieu des sacrifices. Mais là, ce n'est
ce ne sont plus des sacrifices pour nos péchés, mais ce sont des sacrifices de reconnaissance. Et ces sacrifices sont les chants, les louanges que nous adressons à Dieu. Si nous n'avions pas été au bénéfice du sang de Jésus, cela ne serait pas possible. C'est pourquoi, bien-aimés, dans la réunion des enfants de Dieu, quand l'Église est réunie, un incroyant peut rentrer au milieu de nous, peut chanter ce que nous chantons, mais s'il n'a pas été au bénéfice du sang de Jésus, il n'est pas regardé par Dieu comme étant un sacrificateur. Est-ce que je me suis fait comprendre de vous en disant ça? Ce n'est pas le fait de venir aux réunions, c'est avant se repentir, se convertir, devenir ce que Dieu veut. Que le sang de Jésus nous purifie, couvre nos péchés. Que d'une manière individuelle, à cause du sang, puisque il a déjà payé le prix, j'accepte de lui appartenir. Et en acceptant de lui appartenir à ce moment-là, lorsque son peuple est réuni et que je rentre au milieu du peuple, je n'entre pas comme un invité, je n'entre pas comme quelqu'un qu'on a accepté parce que nous sommes dans la grâce, mais je rentre comme étant un sacrificateur. C'est-à-dire quelqu'un qui a droit de venir, comme tous les croyants, et apporter ma louange et ma reconnaissance. Et ça parce que le sang de Christ a lavé. Alors je vous dis ça pour que vous qui avez ce privilège, comprenez cela. Comprenez la grandeur et la profondeur de ce privilège. Pour vous dire, tout n'est pas de chanter autre. Il faut savoir en qualité de quoi je chante. Laissez-moi encore avec vous lire un autre texte. Et je vais lire avec vous dans le livre de l'Apocalypse. Le chapitre 5 et le verset 9, où la Bible dit: et il chantait en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Dans la vision que Jean a eue de l'Église qui adorait devant le trône, ce qu'il a vu, il le dépeint ici. Et il a entendu la mélodie qu'il chantait, les paroles. Nous n'avons pas les notes de musique de ce chant, mais nous avons les paroles. Quand il chantait, il criait et disait: tu es digne de prendre le livre. Et il chantait un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Il célébrait Jésus. Le peuple, la foule qui était là célébrait Jésus en disant cela. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Tu as servi de sacrifice. Un sacrifice
qui veut dire immolé, qui veut dire un sacrifice consumé par le feu. C'est-à-dire aller jusqu'au bout. D'où le fameux cri de Jésus, tout est accompli. Tu as été immolé et tu as racheté. Tu as payé. Et tu as payé pour Dieu. Tu as racheté. Ce que tu as racheté, tu ne les as pas rachetés pour toi, dans un sens. Parce qu'à ce moment-là, Jésus, c'est le serviteur. C'est celui qui est au service de Dieu. Ce qu'il fait, il le fait pour la gloire, pour l'honneur du Père. Il le fait pour honorer le Père. Donc, ce qu'il rachète, il veut que cela appartienne au Père. Et il n'a pas honte, il n'a pas peur, parce que tout ce qui est au Père est à lui. Ça nous donne une idée dans notre service que nous ne devons rien faire pour nous-mêmes, mais nous devons tout faire pour le Père. Et croyez-moi, quand Dieu est glorifié, si c'est la gloire qui vous intéresse, si Dieu est glorifié, vous serez glorifié. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que nous montrons pour son nom. Tu as racheté pour Dieu. Et il dit, et tu l'as fait par ton sang. Et ceux que tu as rachetés sont des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, ce qui montre le côté universel du sacrifice de Jésus. Ce qui montre que l'Église, c'est pas dans une nation seule qu'il y a l'Église, mais c'est par-delà la terre entière. Il y a des endroits où ils ne sont pas sophistiqués comme nous. Nous avons aujourd'hui les églises, les prédicateurs, nous avons les radios, nous avons les télévisions et nous avons encore, comment ils appellent ça, les réseaux sociaux, les hashtags et autres, là, avec lesquels on dit tout en instantané. Il y a des endroits où ils n'ont pas tout ça, mais ils ont quand même l'évangile. Parce que ce que Dieu a veillé, ce n'est pas ce que chacun ait la modernité, mais c'est que la parole arrive à chaque homme. Dans la dernière mission que j'ai eue dans le congrès des Assemblées de Dieu de Cuba, j'ai côtoyé là des missionnaires qui demandaient à ce qu'on puisse prier pour eux et les aider. Et j'avais là des hommes et des femmes qui disaient qu'ils sont missionnaires. Alors, quand ils disent qu'ils sont missionnaires en Amazonie, on croirait que c'est facile. Ils disent non. L'avion nous dépose, une voiture nous prend, nous emmène très loin dans la bourse. Et quand la voiture ne peut plus, nous avons encore 5 jours pour marcher, pour aller trouver notre station de travail, là où il y a les gens, où nous annonçons l'évangile. Donc là, il n'y a rien là. Mais Dieu a permis que l'évangile arrive. Une œuvre qui englobe les hommes de tout temps et de tout lieu. Il a payé notre dette. Il nous a retirés de la prison et nous a offert une nouvelle liberté. Non pour que nous puissions la vivre n'importe comment, mais pour que nous puissions la vivre en étant des sacrificateurs. Des hommes et des femmes qui ont reçu la vocation d'apporter à Dieu un culte, et un culte qui lui est agréable. Que le Seigneur vous bénisse.
Le temps est déjà avancé, il faut que je m'arrête. Mais la richesse de l'œuvre de Jésus en comprenant ce que le sang, ce qu'il a fait par son sang, est une chose importante. Lorsque le Seigneur nous dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle alliance, le signe de l'alliance, l'importance de cette alliance-là, c'est le sang. Mais pas n'importe quel sang, le sang de Christ. Que Dieu vous bénisse. Et si vous comprenez cela, consacrez-vous. Si vous comprenez cela, réalisez ce que vous avez reçu. Et réalisez ce que les gens qui n'ont pas Christ n'ont pas. Ceux qui ne connaissent pas Christ n'ont pas. Et faites-vous le devoir de leur dire, il vous manque vraiment ce qui ne doit manquer à personne d'autre. Il vous manque le bénéfice du sang de Jésus. C'est pourquoi quand vous prêchez l'évangile, ne prêchez pas une religion, mais prêchez Christ. Et Christ crucifié et Christ ressuscité. Je vais vous essayer de vous conclure avec cette histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui va voir son grand-père. Et comme le grand-père est quelqu'un qui aime bricoler, il prend plusieurs jours avec son petit-fils et il lui façonne un bateau. Il fait quelque chose de bien poli, de bien verni. Il lui met les voiles, tout. Et quand le petit garçon a le bateau, il dit au grand-père, mais il va falloir qu'on aille faire naviguer le bateau. Il faut le déposer sur l'eau, grand-père. Et voulant faire plaisir à l'enfant, il lui dit OK. Et il l'emmène là où il y a la mer. Et il dépose. Et l'enfant joue pendant un long temps avec son petit bateau. Il prend, il reprend, il dépose. Et puis à un moment, il l'a déposé. Il n'a pas fait attention. Et une vague a emmené le petit bateau. Et quand il a appelé le grand-père, celui-ci est venu. Le petit bateau était déjà emmené bien loin. Alors, il a vu le petit bateau loin. Oh, très triste, il est parti. Quelques années sont passées. Et il est revenu au village de son grand-père, dans la ville où était son grand-père. Et lors d'une promenade, il s'arrêta devant une vitrine. Qu'a-t-il vu? Son petit bateau. Récupéré par quelqu'un, le marchand, c'était dans la vitrine et on vendait. Alors, rapidement, il entre et il demande le prix du petit bateau. Et quand le marchand lui dit, voilà, ça coûte, il s'empresse de sortir. Il va, il casse sa tirelire. Il compte. Il prend tout ce qu'il avait, tout. Et il apporte au marchand. Et lui dit, voici le prix. Donnez-moi le bateau. Mais aussitôt qu'il a le bateau en main, il prend le bateau et le serre bien fort contre lui. Et il dit ces mots. Qu'il est stupéfait, le marchand. Il lui dit, maintenant, tu m'appartiens 2 fois. Et c'est exactement ce qu'a fait le Christ pour nous. Il nous a créés, nous étions à lui. Les vagues du monde et du péché nous avaient emportés. Et lorsqu'il nous a retrouvés, nous étions captifs. Nous appartenions à un autre. Et bien que le prix demandé pour nous était exorbitant, chaud, élevé, il ne considéra point tout cela. Tout ce qu'il voulait, c'était nous avoir à nouveau. Alors il paya le prix. C'est pourquoi la Bible nous dit, il a acquis pour nous une rédemption éternelle. À
Appréciez cela. Chérissez cela. Attachez-vous à Dieu pour cela. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Servez le Seigneur à cause de cela. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, Jésus. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Merci Jésus. Merci pour la croix, Jésus. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oui, je le sais. Je sais que tu Parce qu'à la croix, tu es mort pour moi, Jésus. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour Jésus. moi. Aucun amour n'est plus Oui, Seigneur, grand. aucun amour, Jésus. Aucun amour, Jésus. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me Oui, je me prosterne ce matin, où Jésus. ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Merci, Jésus. Rien ne peut nous Rien, Jésus. séparer. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, Oui, Jésus. tu Jésus. traces un chemin, Jésus. car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là, je sais que tu peux le proclamer. m'aimes.
Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Proclamons-le ensemble, cette croix. Cette croix, Cette croix, elle est gloire, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, encore une fois, cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Proclame-le chez toi, cette croix, elle est gloire et victoire pour moi.